On va faire en sorte de ne pas avoir le nez dégueulasse. Hi everybody! J'ai fait peur au chat. Il s'est levé d'un coup. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je vous ai promis il y a quelques semaines, mois, pas années hein, quand même, on va se calmer. Oui, en fait, je voulais vous parler de mes produits chouchous un peu du moment ou du long moment parce que c'est des choses que j'ai découvertes peut-être il y a longtemps, peut-être il y a moins longtemps, mais en tout cas dont je ne me passe pas en ce moment. Donc je me suis dit que ça pourrait être cool de vous en faire profiter parce que Sandy les bons tuyaux, vous connaissez, c'est moi. Voilà, donc j'ai eu un peu de mal à tourner cette vidéo parce que bah, vous savez, toi-même tu sais, les vacances, les enfants, bref, enfin j'ai pas des enfants, j'en ai une, ça suffit. Mais la dernière fois je lui ai dit, ça t'embête si je tourne une vidéo? Elle m'a dit clairement oui, donc je l'ai pas fait. Voilà, donc aujourd'hui je me retrouve avec les cheveux un peu orange parce que j'ai fait une histoire, enfin bon bref, j'ai fait ma couleur lundi dernier, ce qui était, ça fait quoi, une semaine. Et ensuite j'ai fait un soin lissage brésilien, enfin lissage à la kératine là, et ça m'a tout viré ma couleur, ça m'a fait virer la couleur au orange. Donc maintenant tu sais pourquoi j'ai les cheveux orange. Voilà, je vais refaire ma couleur sous peu, mais pour l'instant vous devrez vous contenter de ça. Alors comme vous le savez, je suis très organisée, c'est une blague hein. Je vais vous présenter les produits dans un ordre totalement aléatoire. Je me suis fait ma petite liste. Alors je suis très embêtée, d'ailleurs je vais commencer par ce produit-là. C'est un produit que j'adore, mais je n'arrive pas à mettre la main dessus. Donc je suis embêtée premièrement parce que je ne peux pas m'en servir, et deuxièmement parce que je ne peux pas vous le montrer, mais je vais trouver un moyen quand même de vous le montrer. C'est une crème, un produit, un liquide pour les pieds. C'est très glamour, mais bon, vous savez, quand on a les pieds un peu secs, avec des callosités, tout ce qui est magnifique, il suffit de mettre ce produit sur du coton. On peut prendre du coton hydrophile, hein, on va prendre le coton à démaquiller, ça n'a rien de gâché pour ça, ou alors il faut prendre de très fines épaisseurs de coton. Vous savez, vous prenez un coton, vous le séparez en au moins deux parties. Vous l'imbibez de produit, vous le mettez sur les parties concernées par les callosités. Donc moi je mets un peu sous les talons, sous les pouces des pieds, comment on dit d'ailleurs? Le gros orteil, c'est comme ça je crois. Non je crois que ça s'appelle, c'est la luxe, c'est la luxe? C'est la luxe? Oui c'est la luxe, vous voyez je suis cultivée mais je ne le sais pas. Donc je mets sous sous les endroits qui ont besoin quoi. Faut le laisser quelques secondes, ça suffit. Et il y a un petit grattoir qui est prévu avec. Ça ressemble à un scalpel, enfin c'est pas du tout coupant en fait. Vous grattez les parties concernées et tout s'en va comme par magie. Alors ça par contre je comprends pas, je sais pas comment c'est fichu. En tout cas ça marche super bien. Donc si tu veux tester, tu auras le lien en barre d'infos. Alors une fois je tutoie, une fois je vous vois. Hein, voilà, j'imagine que j'ai un auditoire immense devant moi. D'ailleurs, profitez pour vous abonner, activer la cloche, partager, liker, commenter. Ce serait cool. Regardez mes grandes manches. Après, je vous parle de ça. Ouais, on a dit, enfin, je me suis dit que j'aimerais atteindre au moins les 10 000 abonnés à la fin de 2024. Donc, je compte sur vous. Vous avez été super réactifs sur la vidéo précédente. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. Et continuer le travail comme ça. On fait une bonne équipe. Donc oui, regardez mon pull. Il est rigolo. Alors, on dirait un peu des grosses coucougnettes. J'ai des grosses manches. Alors, c'est pour le style, c'est bien. Mais c'est pas très pratique, parce que des fois on se les prend un peu dans la tronche. Et là il est ouvert. Oh, on a vu mes nénés. Ouais, c'est. Moi, si vous voulez, je vous mets le lien aussi en barre d'infos. Je m'égare un peu, donc voilà, vous avez vu le premier produit. On continue. Ensuite, j'ai découvert une crème pour le corps, enfin c'est une espèce de beurre corporel. Je l'ai commandé chez Amazon, sur Amazon, parce que je ne savais pas où chercher. Comme je vais souvent à Lidl, il n'y a pas tous les produits. C'est cette crème-là, c'est Mixa Expert Peau Sensible. Crème Cica Réparation, attention on est là sur un produit hyper technique, c'est parce que moi j'ai la peau très sèche, hein, vous pouvez le voir à mes mains déjà, je sais pas si ça se voit à l'œil nu, par moment ça se voit à l'œil nu, et tout le corps c'est pareil, donc j'ai commandé ça parce que ça avait l'air bien, je crois que je sais plus comment j'ai cherché des avis sur internet et je suis tombée sur cette crème là, et quand je l'ai reçue, bon elle est comme ça, c'est une crème, hein, rien de bien particulier, elle est agréable, et alors l'agréable surprise,
Ça sent la fleur d'oranger, alors ça j'adore, c'est encore mieux. Voilà, donc c'est la crème Mixa, et en plus elle est pas chère, j'ai dû la payer 6 euros, entre 6 et 7 euros. Et il y a un sacré pot, hein, donc là pour l'hiver c'est suffisant, ou 2 pots max pour l'hiver, et c'est bon, on n'a pas une surface non plus corporelle, quoique ça dépend des gens, mais je vais avoir des problèmes. Bref, vous avez compris. Puis tout dépend de la quantité qu'on utilise. Voilà, on va rester dans les produits de soins du corps. J'ai eu la chance à mon anniversaire qu'on m'offre une mousse de douche de chez Rituals que je ne connaissais pas à part de nom. Bah tiens, d'ailleurs, elle est toute pleine de... Ça a tout dégouliné, ça prouve que je m'en sers. Hein. Et j'appréhendais un peu parce que je pensais que c'était les mousses nettoyantes comme pour celles pour le visage, là, que ça fait une mousse très légère. Vous savez, même les savons pour les mains, là, il y en a qui vendent, enfin, il y en a qui sont vendus et ça fait carrément de la mousse, là. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je vais essayer d'illustrer ça pour que vous compreniez parce que j'arrive pas avec des mots, c'est un peu trop... Voilà, je trouve pas les mots. J'avais peur que ce soit comme ça. Alors ça, j'adore pour nettoyer le visage, mais par contre, j'aimerais pas pour le corps. Je trouve que la mousse est trop légère. Et ce produit est totalement miraculeux. C'est un... Bon alors, je pense que toutes les mousses sont pareilles. Hein. Là, celle-là, c'est la Ritual of Sakura. Rice Milk et Cherry Blossom avec mon super accent. Je pense que c'est tous les mêmes après parce qu'il y a plusieurs parfums, il y a plusieurs déclinaisons de ce même produit. Et donc ça commence, enfin quand on le met dans la main, ça fait comme un petit gel et dès qu'on commence à frotter, ça fait de la mousse, de la mousse, de la mousse. Moi je pensais que j'allais en utiliser beaucoup et en fait non, en une seule pompe, j'arrive à faire quasiment tout le corps. Allez, on va dire 2 pompes. Et franchement j'adore, en plus ça sent bon. Mais par contre c'est vrai que ça coûte assez cher pour un gel douche. Hein. Je crois que le minimum c'est 9 euros. Bon, après, tout dépend du budget que vous avez pour ce genre de produit. Mais bon, c'est entre 9 et 15 euros, je crois. J'ai trouvé l'équivalent chez Lidl. Et chez Lidl, ça se présente comme ça. J'ai testé et c'est exactement le même système. Hein. Là, celui-là, c'est Honey Bloom parce que j'aimais bien que ça sente un peu le miel. D'ailleurs, je sais pas si... Alors par contre, ça reste dégueu hein. Sur le truc. Bon, on voit que je m'en sers. Oh non, ça sent bon. Je reconnais pas trop le miel, mais ça sent très bon. Et celui-là, il coûte 3 euros et des brouettes, je crois, entre 3 et 4 euros. Donc c'est déjà un peu plus abordable. Et en plus, le fait qu'on prenne une toute petite quantité de produit et que ça fasse beaucoup de mousse, on n'en utilise pas énormément. Donc je conseille ce type de produit. Ensuite, on va parler ménage et vous savez que je suis une je suis une fédulogie. Alors là, pas du tout. Moi, je suis tout le contraire de la fédulogie. Justement, ce produit est pratique pour ça parce que c'est un truc de feignant. Comme moi, ça oui je peux le dire. C'est un aspirateur mais qui lave, qui aspire d'abord, qui lave et qui sèche, enfin qui fait tout ça en même temps. Et ça c'est révolutionnaire parce qu'on passe une seule fois, il n'y a pas besoin de passer l'aspirateur une première fois et passer la serpillière après. Ça fait tout seul et franchement c'est trop bien. C'est de la marque Bissell hein, qui est connue notamment pour les nettoyer, enfin vous savez pour les gens qui nettoient le canapé là, enfin c'est pour nettoyer les surfaces mousse comme les canapés, les fauteuils, tout ça. Les tapis, vous savez les machins qui sont les lessiveuses là, c'est comme ça que ça s'appelle. Bref, je sais pas, j'espère que vous m'avez compris. En tout cas, là c'est pas une lessiveuse, c'est un aspirateur. Je l'avais eu en solde lors des Amazon Prime Day, c'est comme ça que ça s'appelle. Je l'ai payé 199 euros. Alors c'est sûr, hein, c'est un coût, mais c'est vachement pratique parce que on n'a qu'un seul appareil pour faire tout dans la maison et ça fait gagner du temps. Voilà, ça fait économiser du temps. Et donc moi j'ai pris le spécial animaux je crois, enfin bon je sais pas s'il y a un gros changement mais comme j'ai des animaux il y a des poils donc voilà. Et les produits, il y a des petites recharges à acheter, hein. Il y a tout le dosage, hein, un dosage d'eau plus un dosage de produit et en fait toute l'eau sale va dans un autre réservoir, il faut le vider régulièrement. Et c'est top, enfin régulièrement je veux dire plusieurs fois pendant que vous faites le ménage, hein. Faut pas penser le remplir et le vider qu'une seule fois. Moi je le remplis et je le vide à peu près 2-3 fois à chaque fois pour faire toute la maison. Voilà. Ensuite, on va parler bouffe, parce que la bouffe, c'est la vie. Et donc, il y a des petits gâteaux que j'apprécie particulièrement. En plus, il y a peu d'ingrédients, c'est naturel. Bon, alors par contre, faut pas chercher, c'est pas sexy comme le chocolat. Hein. C'est pas du tout ça. Vous connaissez peut-être, alors moi je viens du sud, et par tous les chemins, j'y reviens. Je viens du sud, et ça, c'est un peu typique de chez moi. Alors celui-là, je crois qu'il est fabriqué à Marseille. Non, dans le Var. Alors, il n'y a pas la câlin ça s'appelle les câlins de Provence, que c'est mignon.
Alors bon, je vous montrerai pas le paquet plein parce que bah, j'ai tout bouffé, hein. Vous vous doutez bien. Voilà, câlin de Provence. Je trouve ça à Casino. Je pense qu'on en trouve dans plusieurs endroits, mais pas partout, hein, malheureusement. Et donc oui, il y a très peu de produits, c'est fait de façon assez naturelle dans des petites usines, c'est pas des grosses multinationales. Et c'est des navettes, tout simplement des navettes à la fleur d'oranger. Vous avez plusieurs parfums, moi j'aime bien la fleur d'oranger, donc je prends celui-là. Mais sinon, il y a, je sais pas, il y a d'autres trucs, faut regarder. Je crois qu'ils ont un site internet, j'ai balancé le truc par terre. Bah vous cherchez câlin de Provence sur le site internet, vous avez le lien en barre d'infos s'il existe. Et voilà, mais ça c'est... Moi franchement je kiffe, avec un café c'est le top, même avec du chocolat c'est encore mieux, avec des carrés de chocolat, là vous m'entendez plus pendant une demi-heure. Le plus dur c'est de s'arrêter, mais bon le truc c'est que ça fait pas trop culpabiliser parce que c'est pas très gras, c'est pas plein de trucs, donc voilà. Et en continuant sur la lancée, alors là du coup ça vient quand même plus de grosses enseignes parce que ça vient de chez Lidl. Alors ça c'est vendu pendant les fêtes de Noël, bon il m'en reste encore mais je sais pas s'il y en a encore en magasin. Ce sont les pains d'épices de Noël en forme de bretzel. Ah non, il y a étoile, cœur et bretzel. Je voyais marqué bretzel, mais en fait oui, c'est parce qu'il y a des formes. Vous voyez, la forme de bretzel, la forme d'étoile et la forme de cœur qui n'est pas représentée sur le paquet. Et en fait, c'est des petits pains d'épices recouverts de chocolat. Alors vous avez chocolat au lait et chocolat noir, mais celui-là a la particularité d'être vegan. Et moi, j'essaye au maximum. Alors en ce moment, j'arrive pas trop, hein, mais d'avoir une alimentation végétalienne. Parce que c'est celle qui convient le mieux, en tout cas, c'est celle avec laquelle je me sens le mieux. Donc en ce moment, je me sens pas top parce que j'ai grossi. Enfin, c'est vrai, bon, bref, c'est pas le sujet du jour. Mais en attendant, ça, c'est pas mal. Et en plus, il y en a beaucoup dans le paquet. Donc un paquet, ça dure longtemps. Bon, tout dépend de comment vous mangez, hein. Mais bon, en plus, je sais plus combien ça coûte, mais c'est Lidl, quoi. Voilà. Et voilà. Alors, dans la précipitation, j'ai oublié de vous présenter un article, mais j'ai quand même des images à vous proposer. Je voulais vous parler d'un distributeur de lentilles pour ceux qui portent des lentilles de contact. Moi, je porte des lentilles de contact journalières, donc je les change tous les jours. Et donc, ça fait énormément de lentilles à stocker. Et ce distributeur est totalement génial. Vous avez un compartiment pour vos lunettes au-dessus. Et vous avez vos lentilles, alors avec le côté gauche et le côté droit, parce qu'on n'a pas forcément la même correction pour les deux yeux. Et donc c'est très pratique, ça prend pas de place parce que c'est collé au mur. C'est un petit peu embêtant à recharger, mais bon, une fois qu'on a pris le coup, ça va. C'est totalement génial. Je l'ai payé 20 € sur le site de Lentilles Moins Chères parce qu'il y avait une promotion il y a quelques temps. Je crois que la promotion n'a plus lieu et que maintenant Maintenant, le distributeur est à 30 €, mais ça vaut franchement quand même le coup. Si vous portez des lentilles, n'hésitez pas. Oh, fait caguer ça, hein. Voilà, oui, fait caguer, c'est aussi du sud. Alors maintenant, on va prendre un article plutôt vêtements. Et donc, je vais vous présenter un pull. Alors, j'ai un sweat, j'en ai acheté un sur Asos. Je les ai tous achetés sur Asos. C'est un sweat Puma. C'est une forme courte et un peu... Et je crois qu'ils appellent ça forme carrée ou rectangulaire. Enfin bon, bref, c'est assez court et c'est tout large pareil. Et franchement, je les adore. Alors, j'en ai pris un. Alors, je sais plus si c'était celui-là le premier ou un autre. J'en ai en plusieurs couleurs. Ouais, je suis encore là. Je l'ai en blanc, je l'ai en beige, en gris et en noir. Parce que moi, quand j'aime quelque chose, hein, je l'aime à fond, quoi. Donc, par contre, j'en ai en version zippée et en version sweat normale. Alors, la version zippée, sachez que le poids de la capuche fait que dès que vous ouvrez la zippette, là, le machin, il se casse la gueule. Mais en fait, ça me dérange pas. Parce que bon, quand je l'ouvre, généralement, je l'enlève. Mais j'aime bien mettre ça pour la danse. Parce qu'avec un petit débardeur ou un petit t-shirt en dessous, on voit pas le ventre. Même si, bon, je mettrai un crop top, hein, ça peut m'arriver. Mais on voit pas forcément le ventre parce que là le truc il descend pas beaucoup. Mais en fait je les aime trop. En plus ils sont pas très chers, je crois que c'était une quinzaine d'euros chacun. Donc pour du Puma ça va. Et bon, je les aime bien. C'est une bonne qualité, c'est un sweat normal. Hein. Quoique, attendez, je crois que c'est. Si oui, c'est molletonné à l'intérieur. Et franchement, je les kiffe. Je les aime bien, je trouve qu'ils sont stylés en fait, ils sont beaux. Voilà. Alors, on va reparler d'un produit nourriture, un produit alimentaire, mon cher Watson. Ce sont des olives. Alors, je ne sais pas si vous aimez les olives, mais alors les olives que vous trouvez en supermarché, c'est de la gnognotte, les gars. Ils les cueillent vertes et ils foutent un tas d'additifs qui sont pas top pour la santé. Et en plus, ben, ils nous prennent un peu pour des imbéciles parce que finalement, c'est pas vraiment des olives
hein, des bonnes olives quoi. Et bon ouais, moi je viens de Nice, hein, les amis, les olives niçoises c'est la base quoi. Mais bon bref, quand on n'a pas d'olivier dans son jardin, alors moi j'en ai plein ici, mais le domaine c'est pas mon jardin, hein, je peux pas les cueillir des olives comme je veux. J'ai trouvé ces olives là, parce qu'au départ j'ai acheté l'huile d'olive et qui est vraiment très très bonne aussi. Bon alors c'est sûr ça a un coût, hein, mais bon en même temps on gaspille pas des bouteilles d'huile et des olives comme ça tous les 4 matins. Normalement un pot ça dure longtemps, et une bouteille aussi. Donc ce sont des olives, là celles-là ce sont les olives dénoyautées. C'est les olives dénoyautées nature, hein, elles sont pas, il n'y a pas d'herbe, il n'y a pas de parfum particulier. Elles baignent dans l'huile d'olive qui déchire sa mémé. Franchement ces olives là, c'est la vie j'ai envie de dire. Alors c'est vrai ça coûte je crois, ça doit coûter entre 12 et 15 euros le pot quand même. Alors il y a souvent des promos et je prends à ce moment-là. Mais bon, j'en achète pas non plus toutes les 5 minutes. Mais c'est vrai que quand on ouvre le pot, même Victoria, elle adore ça. Franchement, c'est un délice ces olives. Quand vous goûtez celle-là, vous pouvez plus en manger d'autres quoi. Si vous les faites vous-même, oui, mais bon, c'est quand même tout un long processus, c'est dur à dire ça, de faire les olives soi-même parce qu'il faut les faire tremper dans de l'eau salée pendant des semaines, enfin je sais plus combien de temps, enfin bon bref, c'est quand même tout un truc. Là voilà, ça arrive tout fait, ça nous économise du travail et en plus ça fait travailler des usines comme ça qui font des produits encore... je sais pas si je peux dire naturel, oui c'est naturel ça quand même. Donc ça c'est un site internet italien sur lequel on peut commander. D'ailleurs vous avez tous les liens en barre d'infos. Je crois que je peux vous parrainer, ça vous donne 10 ou 20 euros, je sais plus, il y a un truc, il y a un avantage parce que moi j'avais découvert comme ça. Donc ça vaut pas le coup de s'en priver. Franchement si vous avez moyen de goûter au moins le premier achat, je crois que le premier achat vous pouvez avoir quand même une bonne réduction. Donc ça vaut le coup de tester. Voilà ça et l'huile d'olive. Alors j'ai pris aussi elles sont avec des épices un peu piquantes, mais comme moi je crains un peu quand ça pique, je les mange moins rapidement. Mais elles sont quand même très très bonnes. Et il y a d'autres produits, ils font tout ce qui est panettone et tous les produits italiens. Si vous aimez bien, allez jeter un œil sur ce site parce que franchement il est top. Alors là on va être beaucoup moins glamour les gars, attention, petit trigger warning. Enfin le truc c'est que vraiment, si jamais ça vous dégoûte, et ben ça va vous dégoûter, voilà, tout simplement. Enfin, vous allez comprendre. Ceci est un grattoir à langue. Alors ça, je ne peux absolument pas m'en passer, parce que quand on voit ce qu'on enlève, alors j'ai pas non plus des tonnes, hein, mais je préfère que ce soit dehors que dedans, comme on dit. Je ne vais pas vous montrer ma propre langue en action, parce que je trouve ça dégueulasse. Et on n'a pas ce degré d'intimité qui fait que j'ai envie de vous montrer ça. Mais bref, il faut tout simplement tirer la langue, gratter. Alors ça fait un petit peu un mouvement comme si on allait gerber, mais enfin après on s'habitue. Et on enlève... c'est dégueu, hein, mais bon, on enlève tout ce qui est... Vous savez, quand on dit t'as la langue chargée, bah, c'est dégueu. Hein. Puis en plus, je pense que tout ce qu'on a sur la langue, ça doit faire puer du bec et tout. Bref, moi, je préfère éviter. Moi, ma hantise, c'est de puer de la gueule. Je déteste les gens qui viennent et qui puent de la gueule et qui te parlent comme ça. Ah, salut, ça va, juste en face de toi. Là, en plus, c'est les spécialistes. Tu peux être sûr que celui qui pue le plus de la gueule, il va se coller à toi. Je sais pas pourquoi. Mais bon bref, moi je préfère éviter, enfin essayer au max, hein, je sais pas si ça se trouve je pue du bec aussi, j'en sais rien, je sais pas si on s'en rend compte soi-même quand on pue vraiment. C'est comme les gens qui puent la sueur là, qui viennent se coller à toi et qui se rendent pas compte. Moi je sais pas, j'ai l'impression que quand je transpire un peu, si je sens, j'ai l'impression que je sens à 10 000 bornes, après les gens me disent non non ça va, tu sens pas, mais... Enfin bref. En tout cas ça c'est un grattoir à langue et ça vraiment je ne m'en passe pas. Ça fait des années que j'utilise. Bon je l'ai changé entre temps. Hein. Mais bon même, hein, de toute façon vu qu'on le lave à chaque fois on n'a pas besoin de les changer si souvent que ça. Et c'est vraiment top. Voilà. Et puis au moins on n'a pas la langue chargée. Et on pue pas de la gueule. On va rester dans les odeurs les amis parce que je vais vous parler d'une poudre qui parfume votre poubelle. Parce que ben en fait voilà je vous explique mon problème. J'ai 3 chats à la maison. Donc je les nourris hein, parce que je m'en occupe quand même. Et en fait en été, moi j'ai une grande poubelle. Et en été quand on jette les sachets de pâté, les trucs comme ça dans la poubelle, moi ma grande poubelle je la jette pas tous les jours parce qu'elle est très grande et je la remplis pas entièrement tous les jours. Donc des fois elle reste 2, 3, 4 jours, 5 jours dans ma cuisine. Sauf qu'avec la chaleur, puis la canicule qu'on a en ce moment, puis en plus vous savez que moi j'habite dans le 06, j'habite dans les Alpes-Maritimes, donc il fait très chaud. Et donc ben, ça schlingue quoi, les produits de chat ça tourne. Et donc après ça sent, c'est une horreur. Et donc l'année dernière j'ai même eu
des vers et tout. Enfin, le truc, c'est, vous savez, les mouches, elles vont pondre. Ah, c'est dégueulasse. Bref, je sais pas si ça empêche les mouches, mais en tout cas, ça améliore mon bien-être. Non, mais de toute façon, en été, quand même, je dis ça, mais je fais des petits sacs pour jeter les sachets de pâté plus rapidement parce que c'est pas possible sinon. Et je vais vous montrer. C'est une poudre que j'ai achetée chez Action qui s'appelle Bean Bright. On la saupoudre comme ça dans la poubelle et ça sent bon. Je vais essayer d'ouvrir. Oui, en fait, ça sent, je sais pas, ça sent un peu le bonbon. Mais je préfère ça que la merde, quoi. Voilà, non mais c'est vrai que ça couvre quand même pas mal les odeurs. Parce que ma mère, une fois, elle m'avait acheté des sacs parfumés à la lavande. Alors au début, ça sent bon, mais ça tourne très vite. Donc non, ça quand même, ça reste quand même un petit moment. Alors j'en mets un peu dans le fond de ma poubelle, vous savez, le contenant, et un peu au fond du sac que je mets dedans. Voilà. Mais bon, là, le pot, il dure des années, quoi. Enfin, des années, je sais pas, mais enfin, en tout cas, ça fait pas très longtemps que j'utilise. En tout cas, c'est quand même bien agréable. Alors peut-être que la lumière tourne un peu, j'ai une lumière artificielle, mais j'ai aussi la lumière naturelle en face de moi, et là, je pense qu'il y a un nuage qui passe. Voilà, pour être complètement transparente avec vous, comme on dit. Alors, le dernier produit, je crois que c'est le dernier. Attendez que je regarde si j'ai rien oublié. Ah non, il y a l'avant-dernier produit, parce qu'il y en a un que j'ai pas noté, mais que j'aimerais vous présenter quand même. Ce sont les vitamines Bion 3. Alors ça, en fait, j'ai découvert l'année dernière, alors j'en entends parler depuis des années, parce qu'il y a la pub à la télé, je crois bien. J'avais déjà entendu parler de ce produit. Et l'année dernière, Victoria, elle n'arrêtait pas d'être malade, et moi aussi, parce que finalement, elle revient avec ses microbes et elle me les refile. Et la grand-mère de sa copine d'école m'a dit, ah moi je lui donne, enfin nous on lui donne Bion 3 tous les hivers et ça lui donne la pêche et elle chope pas la crève. Donc moi quand elle me l'a dit, je l'ai acheté et j'en ai pris et j'en ai donné aussi à Victoria. Sauf que c'était au mois de février je crois, donc c'était trop tard. Alors cette année, dès que le froid est arrivé, je crois que j'ai commencé en novembre, j'ai acheté ça pour toutes les deux. Alors celui-là c'est la version adulte et celui-là c'est la version enfant. Alors pour les adultes, ça se présente comme ça s'avale. Et pour les enfants, ça se présente comme ça et ça se suce ou ça se croque. Il y a marqué à croquer, donc tu fais ce que tu veux une fois que tu l'as dans la bouche. Et attention, petit coquinou, à ce que tu es en train de penser. Donc voilà, bon, moi j'ai trouvé en 90 comprimés pour moi et en 60 pour Victoria. Je l'ai racheté une fois, enfin je l'ai acheté 2 fois pendant la saison. Et franchement, moi cette année, j'ai rien chopé ou presque rien. Moi j'ai un petit rhume, voilà, j'ai fait le geste, hein. Un petit rhume qui casse les pieds et le nez qui coule parce qu'il fait froid. Bon, je pense que ça c'est un peu normal. Mais Victoria, bon voilà, elle a été malade qu'une fois. Bon, elle a quand même un fond de tout, mais bon, elle n'est pas clouée au lit avec la fièvre et tout. Donc franchement, je sais pas si c'est grâce à ça, mais je préfère qu'on le prenne, quoi. En plus, bon, je me sens pas spécialement fatiguée, donc peut-être que ça fait bien le taf. Voilà. Et le dernier produit dont je voulais vous parler, c'est un bracelet de montre. Alors j'en ai plusieurs couleurs, j'en ai de plusieurs couleurs, pardon, je sais plus parler la France. C'est un bracelet de montre pour ma Apple Watch. Alors là, vous pouvez le voir, alors j'allais dire une imitation, peut-être pas, parce que je pense pas que Louis Vuitton fasse des bracelets de montre qui ressemblent à ça. Mais bon, en fait, je m'en fous un peu qu'il y ait marqué Louis Vuitton dessus, mais j'adore l'effet que ça rend. Pardon. Alors par contre, bon, la durée de vie, c'est à peu près 1 an et demi. Après, je trouve que ça vieillit très mal. Donc là, je l'ai racheté, mais ça coûte 2,50 €. Je crois que le premier, je l'avais payé plus cher. Alors je l'ai en noir, en blanc et en rose. Et en fait, quand ça vieillit, en fait, le côté mat, il se barre un peu. Du coup, c'est pas très beau. Mais bon, franchement, pour 2,50 €, je préfère le racheter tous les ans. Et puis, voilà. Mais je trouve, enfin, franchement, j'adore. Donc je l'ai en blanc et en rose aussi. Je crois que ça n'existe pas en d'autres couleurs. Je crois que c'est en blanc, en rose et en noir. Je l'ai aussi en marron, mais avec le LV écrit en comme doré, là, un peu ou beige. Mais ça fait déjà plus contrefaçon, quoi. Donc c'est pas je pense pas que c'est pas une contrefaçon, puisque je pense pas que le bracelet de base existe. Mais bon, il y a quand même la marque qui est utilisée, quoi. Du coup, c'est la marque qui est contrefaite. Enfin, je sais pas comment on dit le terme, quoi. Mais bon, en tout cas, je m'en fous. Donc je sais pas si on... Bon, bref, hein, je veux pas de problème, mais en tout cas, moi je l'aime bien. Voilà. Voilà, je vous ai présenté mes favoris du moment et du grand moment et des favoris de ma life, parce qu'il y a des produits dont je n'arrive pas à me passer. J'espère que
je vous fais découvrir des choses ou peut-être que vous connaissez déjà. Dites-moi tout ça en commentaire, j'attends de savoir un petit peu ce que vous en pensez. Si vous avez des choses à me suggérer, peut-être pour améliorer mon quotidien, je prends. Et continuez à me laisser des commentaires parce que ça fait du bien de voir un peu qu'il y a des gens qui s'intéressent à ce que je fais, donc c'est cool. Et voilà, et sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et voilà. Ciao, ciao.